Guillaume est heureux dans un si grand soleil. En effet, l'avocat est amoureux de Sylvie, une femme d'affaires. Depuis quelques semaines, ils ont décidé de se marier. Mais cette annonce a eu l'effet d'une bombe pour Marion et Laurent. Le couple a estimé que l'amie d'Elisabeth est vénale et égocentrique. Mais ce bonheur se transforme en cauchemar. Dans l'épisode 1021, diffusé le lundi 21 novembre 2022 sur l'antenne de France 2, Guillaume est dévasté par la mort de Sylvie. En effet, sa compagne est décédée suite à une chute dans les escaliers. Mais pour les enquêteurs, il est encore trop tôt pour dire s'il s'agit d'un accident ou d'un assassinat. Elisabeth et Guillaume, une rupture décisive dans un si grand soleil? Johanna, Aurore Delplace, de son côté, passe chez Sylvie, et récupère Guillaume, Manuel Blanc. Liane estime qu'il n'est pas en état d'être interrogé. Cependant, le membre des forces de l'ordre lui affirme qu'il devra venir au commissariat pour faire sa déposition. Dans le même temps, Marion est sous le choc d'apprendre que sa tante a eu un accident tragique. Le lendemain, Guillaume est à la police. Il déclare avoir vu sa compagne pour la dernière fois dans la matinée. Il prétend qu'il est allé au cabinet pour travailler et qu'il a eu un rendez-vous à l'extérieur avec Elisabeth Bastide, Christelle Labaude, à 18 h. Cependant, cette dernière information est fausse. En effet, il demande à la mère de Julien Bastide de mentir sur son alibi et de confirmer qu'ils avaient bien un entretien à cette heure-là. Alix en plein traquenard sur France 2. Nadia Fossier, de son côté, subit un véritable cauchemar puisqu'elle reçoit la visite de la police. Les forces de l'ordre saisissent l'étoile et placent la partenaire de Virgile, Fred Bianconi, en cellule. La responsable de la galerie d'art ne veut pas donner le nom de la personne qui lui a transmis les œuvres, car elles ont signé un contrat. Mais cette révélation plonge Alix dans une garde à vue de 48 heures supplémentaires. Hélène, Sophie Letellier, en apprenant la nouvelle, décide de dévoiler la vérité concernant les peintures de Brenna. Elle apporte des preuves accablantes. Elle est la propriétaire de ces toiles et elle affirme son authenticité avec des écrits. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les futurs inédits de la série Un si grand soleil, diffusée du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2. Découvrez ici le résumé de l'épisode 1020.